Bonjour et bienvenue sur mon bébé miracle. J'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu se renouvelle au quotidien dans votre vie. Sur cette chaîne, nous croyons que Dieu donne encore des enfants aujourd'hui. Il dit dans sa parole qu'il n'y aura dans sa maison aucune femme stérile ni de femme qui avorte. Alors nous croyons fermement que cette parole est pour tous les couples, tous les foyers qui sont en attente de leur bébé miracle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous poser deux petites questions. Pourquoi certaines personnes reçoivent rapidement leur bébé miracle, tandis que d'autres attendent des années pour l'obtenir? Pourquoi certaines personnes restent dans l'amertume, tandis que les autres personnes en face marchent avec la paix, avec l'assurance? La réponse, elle est bien simple. Ce qui fait la différence, c'est la révélation. La révélation que nous avons de la parole de Dieu. La révélation que nous avons de la parole de Dieu à propos de cette situation d'attente de notre bébé miracle. Dans le livre de Proverbes 29, le verset 18, la Bible nous dit « Quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Cela signifie qu'une personne qui n'a pas de révélation sur sa situation peut vivre dans l'angoisse, le doute et la confusion. Tandis que celui qui a reçu une parole claire de la part du Seigneur a une certaine paix surnaturelle qui l'environne. Cette personne a une direction qu'elle suit et une assurance qui l'amène plus vite vers son miracle. Alors, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que la révélation? Et pourquoi est-elle si importante lorsque nous sommes en attente de notre bébé miracle? Quand une personne attend un enfant sans avoir reçu de révélation de la part du Seigneur, elle est vulnérable à toutes sortes de pensées, à toutes sortes d'influences extérieures. Elle commence par espérer, puis les mois passent, les années passent et le doute s'installe. Elle va se poser des questions comme « Est-ce que Dieu veut vraiment me donner des enfants? Peut-être que ce n'est pas sa volonté pour moi, pour que j'enfante. » Elle va se demander « Et si j'étais stérile toute ma vie ?» Le problème, ce n'est vraiment pas l'attente en elle-même, mais c'est l'incertitude qui la rend insupportable. Je vous invite à regarder l'exemple du peuple d'Israël. Ils savaient que Dieu leur avait promis une terre, la terre promise, mais ils n'avaient pas une vision claire du chemin à suivre pour parvenir à cette terre-là. Quel a été le résultat? Ils ont eu à faire des années d'errance dans le désert pour un voyage qui aurait dû durer quelques semaines. C'est la même chose lorsqu'une personne qui attend un miracle de Dieu est sans révélation. Elle essaye un traitement. Je me rappelle dans mon cas, je pouvais enchaîner les traitements les uns après les autres. Écouter un conseil à gauche, un conseil à droite. On passe d'une solution à une autre sans direction précise. Regardons l'exemple de Sarah dans la Bible. Elle savait que Dieu avait promis un fils à Abraham, mais elle n'avait pas la révélation du moment où le Seigneur allait accomplir cette promesse-là. Qu'est-ce qu'elle s'est dit alors? Elle a voulu aider Dieu en donnant Agar à Abraham. Quel a été le résultat, mes amis? Un fils né hors de la promesse de Dieu. Une rivalité, des conflits qui durent jusqu'à aujourd'hui. Mon point, c'est ceci. Lorsqu'on n'a pas de révélation, on est tenté de forcer les choses. On s'accroche à des solutions humaines qui peuvent encore compliquer notre situation. Mais lorsqu'on reçoit de la part du Seigneur une parole claire, cela change tout. Est-ce que tu peux répéter après moi? Cela change tout. Dans le livre des Psaumes, Psaume 119, le verset 115, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Il y a une autre parole dans la Bible, dans le livre des Psaumes toujours, Psaume 119 toujours, le verset 130, qui dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » La révélation de Dieu au travers de sa parole, c'est comme une boussole qui vient nous orienter, qui vient nous éclairer. Je dirais même que c'est une compréhension divine qui illumine notre cœur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques formes la révélation de Dieu à propos de notre situation peut prendre. En premier lieu, elle nous donne l'assurance que la promesse de Dieu est pour nous. Elle est certaine. Quelqu'un peut être stérile selon les médecins, selon la science, mais Dieu lui donne la conviction intérieure qu'il aura des enfants. Ce n'est plus juste une espérance vague, non, mais ça devient une certitude. Tu sais et tu sais. En ce cas, on dira que tu es pleinement persuadé. Amen. Ce n'est plus juste une espérance vague, non, mais cela devient une certitude. Tu sais et tu sais. C'était mon cas lorsque j'étais dans cette situation où j'attendais mon bébé miracle. Plus je parcourais les Écritures, surtout Exode 23, le verset 26, plus j'étais certaine que je ne pouvais pas être stérile. Prenons le cas de notre patriarche Abraham. Il avait cette conviction qu'il serait père. Et le contraire était impossible pour lui. La Bible nous dit qu'il crut contre toute espérance. Son âge avançait, l'âge de son épouse avançait, mais pourtant il croyait que celui qui a fait la promesse était capable de l'accomplir également. La révélation de la parole de Dieu à propos de notre situation peut également prendre une forme d'instruction spécifique. Parfois, Dieu ne se contente plus de nous dire « tu auras un enfant ». Non, il nous donne une direction spécifique à suivre. Cela peut être une chose à faire, une obéissance à un principe spirituel. Lorsque nous regardons le cas d'Anne, elle a prié pendant des années. Elle allait chaque année à Silo, nous dit la Bible. Mais le jour où elle a compris qu'il lui fallait faire un vœu, elle a juste dit « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. » C'est dans 1 Samuel 1, le verset 11. Cet engagement qu'elle a pris devant le trône de grâce a changé complètement son histoire. Amen. Une troisième forme que la révélation de Dieu peut prendre, c'est l'obéissance. Le Seigneur peut nous demander d'obéir juste à une instruction. Il peut nous demander de relâcher le pardon envers une personne. Il peut nous demander de bénir quelqu'un qui est dans le besoin. Il peut nous demander d'aller visiter par exemple des orphelins, d'aller visiter des prisonniers et d'être pour eux une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que certaines de nos bénédictions sont liées à des actes d'obéissance. Il ne s'agit plus de prier, mais il s'agit d'obéir à une instruction spécifique que le Seigneur nous donne au travers de sa parole. Amen. Prenons le cas de la veuve de Sarepta. La Bible nous dit qu'elle avait une situation bien précise qui était là. Pourtant, quand le prophète était venu, le prophète lui a dit « Donne-moi d'abord ce que tu as ». Elle pouvait dire « Mais je n'ai rien » ou « Je n'ai pratiquement plus rien ». Mais elle a décidé d'obéir à l'instruction du prophète. Qu'est-ce qu'il s'en est suivi? Le miracle de la multiplication. La Bible nous dit qu'elle a pu obtenir tout ce dont elle avait besoin pour payer ses dettes et subvenir également à ses besoins. Amen. De la même manière, ton miracle peut également être lié à une action de foi que Dieu attend de toi. Regardons l'exemple de Naaman dans la Bible. Lui s'attendait à une guérison spectaculaire, comme il avait vu jusque-là. Mais quelle instruction a-t-il reçu? On lui a demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain. C'était un test d'obéissance que le Seigneur voulait pour relâcher sa bénédiction, sa guérison.
Une autre forme que la révélation de la parole de Dieu peut avoir à propos de notre situation, c'est de nous dire de changer notre mode de vie. Parfois, Dieu peut nous révéler que notre corps a besoin d'être préparé pour accueillir la bénédiction. Il peut nous, il peut nous conduire par son esprit à nous faire changer notre alimentation, à faire du sport, à perdre du poids. Ce n'est pas juste que du physique, non, mais c'est une obéissance à une direction divine. Vous allez me demander, mais comment reçoit-on la révélation de Dieu pour son miracle? Je dirais que la révélation ne tombe pas du ciel au hasard. Elle vient quand on la cherche avec un cœur sincère. Dans un premier temps, elle peut venir par la prière. Vous devez faire des prières, des questionnements à cette étape-ci. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette saison d'attente? Quel est le rôle que je dois jouer? Et vous devez surtout écouter. Une chose est de demander à Dieu, mais une autre chose est de nous rendre disponibles pour écouter ce qu'il aura à nous dire. Amen. Une autre clé, c'est de méditer la parole de Dieu. Plus vous passez du temps dans les Écritures, ce que Dieu dit déjà à propos de cette situation, plus vous allez voir que ce n'est pas seulement des promesses, mais derrière ces promesses, derrière ces paroles, il y a une révélation qui est spécifique à vous, votre situation, que vous allez capter, que vous allez comprendre. Et c'est cela qui fait toute la différence. Amen. Donc, au moment de vos méditations, ne méditez plus la Bible d'une manière vague, mais vous êtes à la recherche de quelque chose. Et je sais que le Seigneur va se révéler à vous. Une autre manière où vous pouvez recevoir la révélation de la parole de Dieu pour cette situation, c'est au moment des prédications, au moment des messages que vous suivez. Comme à ce moment où vous êtes en train de suivre cette vidéo. En m'écoutant, le Saint-Esprit de Dieu peut vous révéler quelque chose de particulier qui est spécifique à votre situation. Amen. Une autre manière par laquelle vous pouvez recevoir la révélation de la parole de Dieu, c'est au travers des moments d'enseignement, de témoignages. En écoutant les témoignages que je poste, par exemple, sur ma chaîne, vous pouvez capter un message de la part du Seigneur. Amen. Le dernier point que je vais citer, c'est que Dieu peut également se révéler à vous à travers des rêves, des convictions profondes que vous recevez. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Job 33, du verset 14 au verset 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Si Dieu vous révèle des choses par vos visions, par des rêves, ne les négligez pas. Amen. Si aujourd'hui vous êtes en attente de votre bébé miracle, votre cœur est peut-être troublé, vous ressentez de la confusion, je peux vous dire qu'il est temps maintenant de chercher une parole de Dieu pour cette situation. Pour finir cette vidéo, je vous invite à lire le psaume 119, le verset 10. David pouvait dire, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque vous découvrez la révélation de la parole de Dieu pour votre situation, vous la serrez dans votre cœur. Face au doute, vous serrez la parole. Face au mépris des hommes, vous serrez la parole. Face aux différentes adversités, vous serrez la parole de Dieu. Amen. Je prie maintenant que le Seigneur éclaire, qu'il vous illumine, qu'il illumine vos cœurs en ce moment même dans le nom de Jésus. Je prie
qu'à travers cette vidéo, à travers vos moments de méditation, que le Saint-Esprit de Dieu se révèle à vous, qu'il vous donne la direction à suivre, tel qu'il nous a promis. Il dit, je t'instruirai. Dans le livre de Psaume 32, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai la voie à suivre. Que l'Éternel vous instruise dans le nom de Jésus, qu'il vous montre la voie à suivre dans le puissant nom de Jésus, qu'il vous donne la révélation qui s'aligne à cette saison de votre vie dans le puissant nom de Jésus. Je le crois et je vois Dieu le faire, car il est fidèle et il veille sur sa parole pour les exécuter. Demeurez bénis et je vous dis à très, très bientôt.